Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va traiter de la VoIP, Voice over IP, et typiquement, c'est de la téléphonie qui utilise Internet pour communiquer via téléphone. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est omniprésent dans les environnements d'entreprise. Donc, dans cet exercice, on va voir très simplement, on va revoir les bases, mais comment, à partir d'un fichier PCAP, on est venu sniffer les paquets via T-Shark ou Wireshark, et on va analyser aujourd'hui, en fait, le trafic. On va faire une analyse de trafic VoIP, et on va essayer d'identifier les acteurs qui étaient présents, au niveau de la bande passante. On va se focaliser sur les paquets réseau, et on va voir comment on peut venir intercepter les communications à partir du fichier qui a été tiré de notre interception au préalable via un sniffer de paquets sur le réseau. Ok. Donc on va voir qu'on peut corréler beaucoup d'informations, hein. On va voir ce qu'on appelle les register packets, qui vont nous donner énormément d'informations, notamment quelle est l'IP de la personne source, euh, tous les extensions au niveau de l'envoi de l'appel, ce qu'on appelle les authorization digest response, hein, qui sont corrélés à partir des paquets register, comme on les appelle, et ça va nous permettre d'avoir toutes les métadonnées. Et on va voir aussi comment on peut tirer profit, des codecs qui sont utilisés via le protocole VoIP qu'on appelle RTP. Donc le RTP, on a du RTP, de l'AVP, c'est un terme générique et on a plusieurs variations, au sein. Vous pouvez faire soit de l'AVP, soit du RTP. Ils ont chacun leur avantage. Euh, à voir, c'est utilisé par Videolan, que tout le monde connaît et on va s'en servir pour faire du live multimédia stream, ok, du LMS. Et on a différents profils. Le plus connu que vous devez utiliser en multimédia, toutes les plateformes l'utilisent, c'est le H264, ok, qui est un type de codec vidéo qu'on utilise énormément. Le H264, le X264, le H265, etc., etc. Mais essentiellement, là, on va traiter du H264, ok, au niveau de l'encodage. Donc, on a un fichier PCAP. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit glaner des informations. Je vois que j'ai mon VoIP trafic PCAP. Donc, on peut faire en ligne de commande, vu que là, on est dans un terminal, on a vraiment pas le choix. Donc, c'est pas grave, on va jouer avec T-Shark. Je vais lui dire, R, eh ben, écoute, le record, tu sais, il s'appelle VoIP, c'est mon fichier PCAP. Et là, eh ben, on va commencer, à lui donner quel type, de protocole, on veut tirer, on veut voir du SIP ou du RTP. Ok. Ça va être un peu notre indicateur pour formater, pour récupérer les requêtes et les extraire à partir de VoIP Traffic PK. Donc là, on a extrait les fameux RTP SIP, qui vont nous donner plein d'informations. Bye. Bye. Là, la personne a raccroché. On est d'accord. Communication, on a tous les paquets. On voit qu'il y a eu des pertes de paquets, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Destination unreachable, donc packet loss. Ok, puis ça recommence, et bah pareil. Parmi ces données, il va falloir qu'on se focalise, pour pouvoir extraire les métadonnées. Vous voyez qu'il y en a énormément, je ne vais pas remonter jusqu'en haut, mais voilà. Parmi tout ça, comment extrapoler, comment récupérer les informations? Bah, il faut qu'on se focalise sur une méthode et je vous ai dit, je vous ai parlé de ces paquets qu'on appelle Register. Là-dedans, au sein de ça, encapsulé, on va pouvoir tout simplement corréler, hein, pas le big data, mais en tout cas notre dataset qu'on vient d'extraire du fichier Pika. Ok, donc on reprend notre fichier Pika. Là, cette fois-ci, on va lui dire, bah écoute, SIP, parce qu'on travaille sur du SIP, on veut extraire ça, hein. Vous avez vu que le message le plus important, là, il est en SIP. Il dit bye, ok? Avec un SIP plus un numéro, ok? En UDP, toutes les communications sont en UDP. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire SIP et je veux la méthode register, ok? Donc, il faut que ça soit equal, ok? Ah, c'est cool. Il nous en sort, il y en a un peu moins. On voit qu'on commence à filtrer, ok?
Donc là, on voit tous les bindings, ok? Bindings et parfois des remove bindings, ok? Donc là, on a nos registers, on voit hein, les flux les plus importants en fait. À partir de là, je vous ai dit, on peut extrapoler quoi? On peut extrapoler, on a toujours en communication, hein, en réseau, on a quoi? On a une source et on a une destination, ok? Donc déjà, il nous faut la source, la destination. Je vous ai dit les extensions au niveau de l'envoi, hein, par l'émetteur et on va essayer de récupérer les fameux Authorization Digest Response. Ok? Donc comment je peux faire ça? Hein, pour faire un full extract, on va faire quoi? Ok. Donc là, on a fait method register. On va lui mettre maintenant T fields. Ok? On va jouer via des filtres et on lui dit, écoute, je veux bien l'IP source, SRC. Je veux quoi? Je veux bien le SIP et comme user, hein, tu m'extrais, je veux celui de l'utilisateur, donc là on va lui demander une petite requête simple, pardon, et on veut je vous ai dit, quoi? Load digest response, ok? Qu'on appelle en authorization digest response, ok? Donc zip dot quoi? Auth dot digest dot response. On extrait, là on voit déjà que hein, on est parti sur quelque chose de très laborieux, hein, avec énormément de paquets, hein, et on commence à extraire la quintessence des communications, hein. On est en train de cibler le canal de communication, on connaît le protocole, on est en train d'extraire les adresses IP, ok? Tout ce que je lui ai demandé, tout est là. Un, 2, 3, ok? Source, ok? SIP, from user, et quoi? Auth, digest, response. J'en récupère quelques-uns, ok? Donc on voit déjà comment on peut faire du recon, de l'énumération, hein, et, euh, et là on extrait, ok? Donc là, on est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut voir tous les codecs, ok? All codec being used by RTP protocol, maybe. On fait quoi? Plus sérieusement, on fait pareil, ok? Pour lancer, je ne vais même pas me prendre la tête. Et là, on raccourcit, ok? Le key fields, on va lui dire HTTP media, ok? Par exemple, on se focalise sur ce type de codec, ok? Et là, on va lui demander au niveau du SDP, ok? Puisque c'est du SDP média. Ok. On a les codecs, codec, audio codec, ok? RTP et VP, ok? Donc là, on voit qu'on est en train d'extraire toutes les informations qui nous permettent d'avoir une vision plus précise, en fait, hein, de qui fait quoi, quel est le type de canal de communication, quel protocole a été utilisé, quel codec a été utilisé pour la VoIP, etc., etc. Donc, maintenant, partons du principe que on a dit il faut, pour qu'il y ait un canal de communication, hein, il faut qu'il y ait une ou deux personnes en communication ou plus. Là, en l'occurrence, on va essayer de trouver, comment dire, qui a communiqué via le canal de communication. On voit qu'on a des adresses IP, mais plus précisément, qui fait quoi en fait, hein. Donc ça, pareil, on peut aller requêter et on va demander à T-Shark, bah écoute, est-ce qu'il y a éventuellement un protocole hein, qu'on peut utiliser qui s'appelle Zookeeper et on va voir si éventuellement bah, on a communiqué encore une fois via ce canal de communication s'il y a concrètement cette application qui tourne, ok, et on va extraire ces données encore une fois du fichier Pika, ok, on fait de la reconnaissance et on va lui dire bah ok Zookeeper, ok, et donc là si c'est du Zookeeper ça fonctionne, hein, il nous faut quoi? On veut traiter quoi? L'IP source, ok? Okay. I ask T-Shark to extract all the basic components for an application called Zoiper, and I ask all the users uh, which have been using this live stream application, and I will get all the IP address for the source. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait?
pardon. Ok. Qu'une adresse internet. Ok. Only one address. Donc là, on voit tout de suite, on a corrélé, hein, la source adresse. Ok. C'est 192, 168, 10, 15. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on pourrait lui demander quelle est l'adresse IP du serveur SIP, hein, qui a permis d'avoir la communication. Ok, puisqu'on a vu qu'est-ce que nous dit le serveur SIP tout en haut. On a vu, il nous dit bye bye. Ok, le serveur SIP, une fois que les deux personnes ont raccroché, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme. Le serveur SIP émet une communication, hein, il y a une trame IP qui passe, et on voit qu'il y a un paquet réseau qui dit bye bye. En gros, ok, vous avez coupé la communication, les deux partenaires, hein, le canal de communication peut être stoppé, et donc je vous dis bye bye, je ferme le canal de communication. Donc ça veut dire que ça a transité au niveau des télécommunications via un serveur SIP. We must find SIP server used to place calls. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire source, non? DST, hein? Destination, T-fields. Ok, let's go back, on y retourne. On va faire quoi? Bah, SIP, method. Ok. On rappelle notre méthode, on a vu, on tape dans les registers, hein. C'est les plus importants, on va dire. Ok. J'ai l'IP de destination. Donc, j'ai l'adresse IP de l'émetteur de l'appel, j'ai l'adresse IP de la personne qui a reçu l'appel. OK? I can correlate, OK? The intel, the one who calls and the one who gets the call. OK? Donc ensuite, on pourrait, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce type d'information? OK? Je peux lui dire, euh, comment je peux regarder, par exemple, le message d'un numéro de téléphone précis? OK? How I can get the content, hein, of a text message sent by telephone number? OK? How we can do that? OK? Donc on va se faire un test. Donc si on se fait ça, web traffic, OK? SIP method equal message, verbose. Nice. Qu'est-ce qu'on a? OK. Encapsulation, Ethernet protocol. OK? First layer. Epoch, frame length. OK? We got the metadata, the first metadata. OK? About the connection. On récupère les premières métadonnées. We got the Internet protocol. OK? The source, the destination. Hein. Donc là, on voit toute l'encapsulation, hein, au niveau bah, des différentes couches, hein, aussi. On voit que c'est bien l'UDP, hein, qui a été utilisé. UDP used. And we got, OK? We got the SIP request and response. I got. On voit tout. La Yori. OK? I got the country. J'ai le pays, hein, l'Inde. Et c'est callwithus.com qui communique. Et j'ai le SIP. Donc j'ai le serveur, hein, de SIP. Là, j'ai extrait. Et on voit que si je dois rechercher, par exemple, je sais pas, bah ouais, celui-là, hein, cet utilisateur, en fait, à qui il a communiqué, hein?
OK? So I can see all the communication. Je vois toutes les communications. C'est à l'aise. Là, je sais quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu, ce numéro de téléphone? OK? This call. OK? The send message. OK? The hyper. What is the message? C'est quoi le message? Dude, test, text. OK? This is the response. OK? On a notre réponse et on voit. OK? On analyse la communication, la trame IP. OK? Et on voit les différents niveaux et on corrèle toutes les informations pour savoir exactement ce qui s'est passé. On a l'horodatage des communications. On a récupéré les paquets, on connaît les serveurs SIP, OK, qui ont fait l'appel, on sait d'où vient le pays, hein, c'est l'Inde. On a récupéré les communications et les SMS qui ont transité euh, hein, au niveau des appels. OK? Et on voit que même des messages textes qui ont été envoyés par VoIP peuvent être récupérés. OK? OK? We can ask also which extension hein, complete a call successfully. Donc, quelles sont les parties hein, qui ont eu un appel, hein. Il y a eu corrélation, il y a bien un appel qui a été effectué et pas un message qui a été laissé. Ah, donc, comment on peut faire ça? How we can do that? OK? OK. Donc là, on voit quoi? Pareil. OK, we got all the intel. We must extract by the. On va rajouter quoi? Un T-fields? T-fields, what? On a dit quoi d'abord? Sip, from user. OK, on en a besoin. Il faut corréler. Et on va utiliser quoi? Eh ben, le sip from user and to user. OK, we needed both. On a besoin des deux. On extrait. OK, this is the end. With all this flow of data, I extract the intels I needed. Ok. Donc on voit la corrélation, on a extrait les numéros de téléphone et on voit que les deux parties ont communiqué via le protocole qu'on a vu, via les serveurs cibles qu'on a vus, via les codecs qui ont été utilisés. On a corrélé hein, les métadonnées, on connaît les adresses IP, on a les heures, l'horodatage hein, complet, on a tout, hein, les adresses MAC, on a vu que c'est de l'Ethernet qui était utilisé, on a toute notre RAM qu'on peut analyser aux 7 niveaux hein, de la couche applicative tout en haut au niveau le plus bas, hein, en très bas niveau, la couche physique. Ok? Donc on voit comment on peut corréler via un fichier pickup et extraire des informations. Et ça permet notamment, je sais pas, de savoir dans une entreprise qui a appelé qui et à quelle heure. Ok? Ça peut être utile. Ou analyser une cyberattaque qui aurait pu avoir comme vecteur d'attaque le VoIP. Ok? On peut se servir du VoIP pour lancer une cyberattaque. Bon, je vous dis à très bientôt. See you soon. Ciao, ciao.